cette toile, il y a une quinzaine de jours, il y a une dame qui vient. Elle avait une béquille et j'ai pas fait très attention au départ. Et elle s'est arrêtée devant cette toile et elle était pas bien du tout. Et j'ai appris après que c'était une agricultrice qui était tombée dans son, alors je sais pas comment ça s'appelle, roto-broyeur ou je sais pas, enfin à l'arrière de son tracteur. La fille, elle avait en réalité des bras qui étaient refaits et il l'avait ramassé en morceaux quoi. Et elle se retapait juste. Et elle m'a dit comment s'appelle la toile et je lui ai dit le jour d'après. Et là ça l'a... Voilà, petite histoire sur une toile. Pourquoi celle-là, pourquoi pas une autre? Alors elle, je sais pas ce qu'elle a vu dedans. Hein. Pareil, est-ce qu'elle a revu l'accident? C'est toute la différence entre celui qui peint et celui qui voit, entre celui qui écrit et celui qui lit. C'est l'interprétation qu'en est faite qui est intéressante. Moi, ce que j'ai voulu dire, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est pour moi, et encore, je peux avoir oublié un peu. L'intérêt diptyque, triptyque, quadriptyque, c'est-à-dire 4 panneaux qui forment une seule toile, l'intérêt il est purement en déco. C'est-à-dire que là, je les ai reliés derrière, mais la personne qui les achète peut très bien les décaler en laissant une demi, c'est-à-dire pour se marier au-dessus, en centrant sur un mur, dans un escalier en les décalant, en centrant sur un buffet, etc. Donc ça laisse toute latitude pour la personne qui l'a acheté de s'exprimer aussi en plaçant les diverses parties. Voilà. Et celui-ci s'appelle Jour de fête parce qu'il y avait un côté... travailler une espèce de ville en bas et puis ce côté de lampion en reprenant justement toujours la série calligraphique. Mais vous remarquerez que je ne me suis pas contenté cette fois-ci de mes petites enluminures ou de mes petits... J'ai également mis les traits de lumière dans le orange qui donne un côté tag à cette partie-là. Ce qui s'appelle Jour de fête, c'est qu'il y a un côté festif plus que sur les dorés et les noirs. Pareil, même chose que ce que j'expliquais sur l'autre toile, et là j'ai fait venir ma lumière d'ici. C'est-à-dire que c'est les entrées à gauche qui sont éclairées. L'autre, c'était par là. Et ça correspond toujours. Alors avec un parti pris, par exemple là, je suis parti de l'orange pour surligner le noir, mais je me suis arrêté volontairement ici. Parce qu'ici, il n'y a plus de surlignage. Ça fait bouger le côté calligraphique. Idem en bas, où en bas, il y a le doré qui vient affiner le blanc, sauf sur la partie centrale. En termes de technique, ce que je fais, moi je procède beaucoup par grattage, c'est-à-dire que j'ai mon fond, je reviens dessus et je gratte pour obtenir les effets que je veux, là où je veux, quand je peux. Et de manière à comment dirais-je, varier un petit peu les plaisirs, bon, ben, je m'amuse comme celle-ci par exemple, sur Bamos. Là. Le principe c'était de prendre un journal, de le chiffonner, je ne le voulais surtout pas tendu comme j'ai fait sur l'autre toile, de le chiffonner et de venir caresser les reliefs avec mon couteau. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je n'ai fait que l'assemblage des teintes. Et il se trouve qu'à un moment, bon alors, moi je ne suis pas forcément l'abstrait pour l'abstrait, mais arrivé à un moment à commencer à se dessiner cette silhouette de taureau. Et j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je la renforce, je ne la renforce pas. Bon, j'ai décidé de manière complètement unilatérale de la renforcer, c'est-à-dire de balancer. Et maintenant, je veux dire 90% des gens qui voient cette toile voient un rapport à la tauromachie. Voilà. Elle aurait très bien pu partir ailleurs. Si j'étais resté uniquement sur la forme, rester plus dans quelque chose de pas d'écrit, et on aurait été plus dans l'abstrait. Là, on arrive à quelque chose qui est... Voilà. Alors, par exemple, ici, donc il y a le même, parce que en fin de compte, plus on peint, plus on acquiert un vocabulaire. À partir du moment où on peint, je veux dire, pas d'après quelque chose, on laisse s'exprimer. Et ben, moi, mon vocabulaire, c'est effectivement le grattage qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que je gratte, je reviens à ce que ma toile était avant. J'ai de temps en temps, hein, c'est pas sur toutes, ça ce serait lassant, mes silhouettes. Alors les silhouettes, au début, elles étaient
un tout petit peu plus élaboré. Je me rends compte que maintenant, ce qui intéresse beaucoup, et les gens et moi-même, c'est vraiment le couteau, tac, tac. C'est-à-dire que la silhouette, elle naît des ondulations que je donne à mon couteau, et ça donne des fois des maternités. Ça donne par exemple ici un personnage avec un voile sur la tête. Pour certains, pour d'autres, il y en a d'autres qui voient des perroquets, donc chacun voit ce qu'il veut. Encore une fois, c'est l'avantage du truc. Cette toile s'appelle de sang et d'albâtre. C'est l'opposition rouge et blanc. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ne voient pas tout de suite les silhouettes. Il y en a qui les voient tout de suite et me disent « Ah bah tiens, là on retrouve les silhouettes ». Et puis il y en a qui les voient pas tout de suite. Donc c'est assez marrant de voir que la sensibilité de l'œil humain ou de l'esprit humain fait qu'il y en a qui repèrent tout de suite ça et d'autres moins. Alors donc ça c'est un deuxième élément de... Après il y a l'aspect calligraphique. Alors on va se retourner par là. Voilà, l'aspect calligraphique, c'est un truc que je tenais à faire. Bon, il y en a une là, mais là, je me suis fait un petit délire. Au final, venant percer ma toile, la toile s'appelle School Bus. Voilà. Et à la fin de la toile, ce en quoi c'est un petit peu suicidaire, parce que quand ma toile est finie, c'est là que je rajoute. Alors le truc, ça s'appelle calligraphique, mais je l'écris K-A-L-I-G-R-A-F-I-K. Parce que ça n'a rien à voir avec la calligraphie. Je veux dire, la calligraphie, c'est un art particulier. Là, c'est plus quelque chose que je fais avec des mouvements de poignet comme ça, avec des solutions acryliques qui sont plus ou moins diluées. Et la dilution est énorme, c'est-à-dire que si en plein milieu, j'ai mon truc qui sèche trop, pouf, ça va me faire un gros pâté. Donc c'est assez suicidaire parce que je ne peux rien faire dessus. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je vous ai montré une qui ne marche pas du tout. Et donc je reviens après, et là, il y a tout ce travail au pinceau. Bon, ça, c'est un travail qu'on a l'habitude de faire dans le trompe-l'œil. C'est-à-dire que je décide, par exemple, que ma lumière arrive par là et que toutes les parties qui sont en lumière seront en noir, pour schématiser. Et donc, avec mon pinceau, une fois que c'est sec, hein, je reviens et ça donne une espèce d'unité à l'ensemble où on voit qu'en fin de compte, c'est pas de la peinture balancée bêtement sur le truc. Pareil, encore une fois, le cerveau humain se dit, tiens, il se passe quelque chose parce que ça a l'air d'être un grand bordel, entre guillemets, mais ça a quand même l'air d'être vachement organisé, l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que les gens s'arrêtent avant de chercher la combine. Ils laissent parler. Alors, par exemple, il y en a une en bas, tu peux filmer là-bas. Je l'ai fait en grand. Et il y a plein de gens qui voient sophrologie. Ils partent avec le sceau, alors que j'ai rien écrit. Mais l'intérêt, c'est de susciter la question, même si elle ne se pose pas ouvertement. Pareil, en termes d'abstrait, on présente une toile avec du bleu en bas. Même si c'est de l'abstrait, les gens vont penser à la mer. La même toile, je la retourne, ils pensent au ciel. C'est significatif. Et du coup, la position de la toile va influer sur ce qu'il voit et ce qu'il pense de la toile. Après, il y a autre chose, ce sont les harmonies colorées, bien sûr. Moi, je pars que de ça. C'est-à-dire que je ne pars jamais en me disant tiens, je vais faire silhouette, pas silhouette, grattage, pas grattage, journal, pas journal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'harmonie colorée. Et l'harmonie colorée, il y a deux manières de la traiter. C'est-à-dire prendre des couleurs et des complémentaires, où là, il y a un risque zéro. À moins d'être vraiment très nul. Alors après, il y a un graphisme, c'est différent. Mais une harmonie colorée, si elle est inscrite dans les livres du bon goût, on ne peut pas se planter. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de prendre des harmonies colorées qui sont beaucoup plus difficiles à manier. Comme derrière toi, le tableau vert et orange, où là, quand le matin, tu te lèves et tu te dis je vais faire cette harmonie colorée-là, bon, tu te dis, là, je prends des risques. Voilà. Sur celle-ci, il est bien évident que quand je prends cette harmonie colorée-là, qui est composée uniquement de bleu et d'ombre brûlée, je prends un risque zéro. Le seul risque, c'est de les mettre de manière inélégante sur la toile. Là, quand je commence à attaquer du mauve, de l'orange et du vert, pour avoir quelque chose qui sorte, il faut le travailler pas le même.
partais d'un... Alors parce qu'il faut bien que je me mette des petits challenges de temps en temps. Donc je suis parti du principe qu'une toile abstraite réussie, elle présentait pour le spectateur des visions différentes suivant la manière dont on la regarde. C'est-à-dire que là, par exemple, on la regarde comme ceci. On voit quelque chose. Ici, on voit autre chose. Ici, on voit encore autre chose. Et là, on voit encore autre chose. Donc je suis parti sur une série, donc 4 côtés à la toile. La série, je l'ai appelée Fournier-Zonique, qui en anglais veut dire 4 jours par semaine. J'ai mis 4 systèmes d'accrochage. C'est-à-dire que les gens peuvent la mettre, la suspendre du côté qu'ils veulent. Et de manière à ne pas influencer ou influer sur le spectateur, je ne l'ai pas signé comme ça, je l'ai signé partout autour. Donc là, c'est bien que le spectateur, s'il a envie de la suspendre comme ça chez lui, il le fait, mais c'est pas signé là. Parce que la signature en général donne l'orientation quand même de la toile. Donc, j'en ai fait 4, donc la rouge, la verte. Alors c'est pareil quand on parlait de mer tout à l'heure, c'est aussi bête que ça l'esprit humain. Je veux dire là, quand on regarde la toile, la plupart des gens voient quoi? Voient une espèce de reflet sur de la terre. Pourquoi? Simplement parce que c'est en bas. De reflet sur une route mouillée ou quelque chose comme ça. Si je la tourne, la plupart des gens voient un éclairage du ciel avec une ville devant. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas tomber dans l'effet papier peint. Et si tu la mets sur le côté? De quoi? Ah mais je peux la mettre n'importe où. Ah si je la mets sur le côté. Mais la toile, sur le côté ça. Qu'est-ce que les gens voient? Ça. Mais c'est moins catégorique ce que les gens voient là. Si tu veux. Le fait que ce soit en bas, les gens cherchent une référence. C'est comme les gens qui te disent j'adore l'abstrait et qui te disent oh j'adore l'abstrait. Là j'adore parce qu'on dirait non j'adore l'abstrait. T'adores l'abstrait et puis l'abstrait c'est quelque chose qui parle au cœur. Je veux dire on n'a pas de réflexion. Voilà après. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais les gens qui disent j'aime l'abstrait et qui cherchent à tout prix des formes concrètes dans l'abstrait, ouais, ils n'aiment pas le figuratif, on va dire. Donc là, c'était la deuxième. La troisième, c'est la bleue, avec toujours le même challenge, de ne pas avoir la même chose. La bleue, de ne pas avoir la même chose suivant la manière dont on la regarde. Et la ratée, parce qu'il en fallait une, c'est la jaune. Parce que la jaune. Alors, je ne la dénigre pas sur un plan décoratif, mais dans le challenge, elle n'est pas bonne. Parce que justement, il y a ce fameux effet papier peint qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de différence en fonction des côtés quand on la regarde. Et ça, je sais pourquoi, parce que je suis revenu le lendemain dessus. Je n'avais pas eu le temps de la finir, je suis revenu le lendemain dessus. Et ça m'a donné ce côté papier peint où j'étais plus dans le mauve. Voilà. Ça aussi, quand on parlait de couleurs, sont plus difficiles à manier les unes que les autres. Ce mauve là qui plaît rarement aux filles, la fille n'est pas mauve en général. Et l'assemblage de couleurs là, voilà, faut oser. Alors après je dis pas forcément que c'est ma toile la plus réussie, mais il y a des gens qui spontanément vont directement vers cette toile et c'est à cause de cette teinte que très peu de gens aiment, mais quand ils l'aiment beaucoup. Donc ça aussi, il en faut pour tout le monde et c'est assez marrant de voir. Alors là, quand on part sur une harmonie colorée comme ça, là, on sait qu'on prend des risques. On sait qu'on a un truc qui va pas être facile à faire. Et puis c'est pareil, quoi. C'est tellement agréable d'entendre 100 personnes vous dire, sur 100 personnes, 100 qui vous disent, oh, c'est génial. Et quand sur 100 personnes, il y en a 90 qui vous disent, t'aurais quand même pu éviter le violet. Ben voilà, ça. Quelque part, on se remet un petit peu en question, puis d'autre part, on se dit, je fais ce que je veux. Voilà. Merci.